Hey, merci de regarder ce tirage et d'y participer. Aujourd'hui, on va parler amour, on va parler de love, on va parler de cette relation amoureuse que vous vivez en ce moment et pour laquelle vous vous posez tout un tas de questions. Comment ça va évoluer? Quels sont vos besoins? Quels sont les besoins de l'autre? Quel est ce passé, ce blocage peut-être encore un peu présent? Tout ça, tout ça. Voilà, je vous laisse le choix entre trois propositions. La première avec ce premier amoureux, cette carte de l'amoureux, et sa petite plume violette. Hop. Deuxième proposition, cette petite carte des amoureux toujours, et sa petite plume verte. Et troisième proposition, cette carte des amoureux encore une fois, et sa petite plume orange. Voilà. Je vous laisse faire votre choix, et je vous retrouve tout de suite pour le premier tirage. Et on commence tout de suite par vous qui avez choisi cette petite plume violette. Voilà, bon j'ai bougé un peu la déco, j'avais pas assez de place, il m'a suffi un petit peu de place. Regardons tout de suite cette relation, où en est-elle? Et puis vers quoi elle va tendre. On va aller grappiller des infos en ce qui concerne votre partenaire. Et puis on va aller grappiller des infos en ce qui vous concerne vous, savoir un petit peu ce que vous pourriez faire. Peut-être pour faire perdurer cette relation, améliorer cette relation, ou bien soit prendre conscience de quelque chose en particulier par rapport à cette relation. Voilà, on va commencer déjà par la première carte qui va nous indiquer où elle en est cette relation finalement. Voilà. Oh, dites donc. Bon voilà, hein, allez, au revoir et puis bonne journée. On commence très très bien pour vous avec cette carte des amoureux. Alors, on commence très très bien, oui. Effectivement, c'est une bonne carte quand on veut parler de relations amoureuses, mais moi je la nuance toujours un petit peu cette carte-là, quand même, cette carte des amoureux, parce que voilà, faut trouver quand même deux, trois petites choses à préciser. C'est une relation qui a besoin de trouver un équilibre. C'est une relation où effectivement il y a des sentiments, ça on ne peut pas se nier qu'il y ait quand même des sentiments. Il y a plus que ça, même une connexion très particulière entre vous. C'est pour ça que je vous le dis, c'est même au-delà des sentiments amoureux tels qu'on les entend, basiquement. Il y a quand même quelque chose de très très fort entre vous, une connexion très très forte, très très belle. Après, moi j'entends que plus c'est intense, plus le côté un peu obscur, sombre de la relation va être présent aussi. Je ne sais pas si vous comprenez très bien où je veux en venir. Plus la connexion est belle, plus il va y avoir des choses à travailler, et plus ça va être... voilà, il y a des choses qui vont être compliquées. Vous allez me dire c'est paradoxal, mais non, parce que il y a un lien très fort entre vous qui fait que le lien est très solide, qui fait qu'on peut avoir envie de se mettre un peu en danger, travailler des choses qui sont de l'ordre de travail un peu obscur, de l'ombre, des choses comme ça. En tout cas, votre relation, elle en est là. Il y a un grand besoin d'équilibre, il y a peut-être des questions un peu plus concrètes, existentielles qui se posent entre vous. Il y a peut-être ce genre de choses-là. Une relation, moi j'aime le préciser quand je fais des tirages sur les relations amoureuses, sur l'amour en général. J'aime bien préciser quand même que faut pas s'oublier quand on est en couple avec quelqu'un. Le principe, c'est pas de s'oublier en fait. Il y a nous, il y a notre individualité, il y a l'autre dans son individualité, et puis il y a la troisième entité, c'est le couple. Et je pense que vous, a priori, votre relation, elle en est là. C'est une espèce de construction de cette identité de couple. Vous arrivez chacun avec un bagage. Bon, je ne vais pas aller trop loin parce qu'il reste encore beaucoup de cartes à découvrir. Donc, ce serait extrêmement dommage que je commence à parler dans le vide. Mais il est possible que là où vous en êtes actuellement, votre relation, là où elle en est actuellement, c'est qu'il va falloir essayer de voir un petit peu ce que vous donnez dans la relation, ce que vous gardez pour vous. Parce qu'il y a ce truc aussi de jardin secret, de garder son petit jardin secret, de garder sa vie, de garder ce qu'on est, son être authentique, individuel. Hors du couple en fait, parce que voilà, le but n'est pas de s'oublier, voilà, quand on est en couple avec quelqu'un, et c'est très compliqué parce qu'on a envie de tout donner, on a envie d'être entier, on a envie de tout donner, on a envie de s'abandonner à la relation parce que c'est beau, parce que c'est passionnel, parce que l'amour c'est génial et ça fait vibrer, mais non, parce que vous allez y perdre un bout de votre âme, donc, et le principe n'est pas là, le principe est déjà de s'aimer soi-même,
pour pouvoir apporter de l'amour dans la relation, mais c'est comment, en tant qu'individu, vous réussissez voilà, à garder cette part de vous authentique et à pas s'oublier dans le couple. Voilà, bon, je referme cette grande parenthèse, je suis partie très très loin. Voilà. Regardons cette deuxième carte qui va nous parler de votre blocage principal. Quel pourrait être le blocage principal de cette relation? Qu'est-ce qui ferait que, bah voilà, qui créerait des difficultés? Ah, vous voyez, on en revient un peu avec cette impératrice. On en revient quand même un petit peu sur la notion d'individualité, vous voyez, cette chose-là. Cette impératrice, elle est très autonome, elle est très indépendante. Elle croit en son pouvoir créateur, elle sait qu'elle peut faire énormément de choses, elle a assez confiance en elle pour ça, donc il n'y a pas de souci. Donc on en revient quand même à ce que je vous disais. Il y a la notion de ne pas s'oublier là-dedans. Il y a la notion d'avoir quand même envie de construire quelque chose. Vraiment, on sent qu'il y a quand même une envie de votre part. Je parle de la relation, en tout cas, la relation en elle-même a envie voilà, de construire des choses. On voit qu'il y a... C'est fécond. Cette carte de l'impératrice, c'est ça aussi, hein, c'est la fécondité, c'est comment faire prospérer quelque chose, comment le faire grandir, comment le faire naître. Donc il y a de ça aussi. Donc cette relation, elle a envie de durer, elle a envie de donner quelque chose de beau, elle a envie de, voilà, de donner quelque chose de beau. Mais en même temps, et c'est pour ça que peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai eu envie de préciser très longuement cette chose sur les couples, sur le fait de ne pas s'oublier, c'est peut-être parce que c'est votre obstacle principal à vous, il est peut-être là aujourd'hui. C'est comment je peux vivre cette relation sainement, sans avoir peur de me faire bouffer, hein, littéralement, c'est ça. Mais pas par l'autre finalement, par la relation, parce que finalement quand on regarde, c'est pas vraiment l'autre, vraiment à proprement parler, qui vous bouffe, c'est la relation telle qu'elle s'est construite. C'est-à-dire vraiment comment je continue à me donner du respect, du temps, de l'amour à moi-même, pour pouvoir en donner à cette troisième entité qui est le couple. Donc votre obstacle principal, il est peut-être là aussi. Alors, je ne fais pas d'annonce, mais je fais la parenthèse parce qu'a priori, cette carte nous parle de ça aussi, d'une future grossesse. Donc, a priori, voilà, je fais cette parenthèse-là. Si ça vous parle, c'est ok. Si ça ne vous parle pas, vous ne le prenez pas. C'est pas très grave. Mais voilà, ça peut nous parler aussi d'une éventuelle envie d'avoir un bébé et puis d'avoir un enfant. Ça peut être ça aussi. Voilà. Regardons, celle-là, on la regardera à la fin. C'est celle qui nous donnera la direction, l'évolution de cette relation. Regardons déjà quel est ce passé, quelles sont ces situations, quelles sont ces choses que vous avez traversées qui a encore un impact sur votre présent. Qu'est-ce que votre relation a traversé comme ça peut être quelque chose de positif ou quelque chose de négatif, qui fait qu'aujourd'hui, ça a encore un impact dans votre relation. Il y a une très très belle connexion entre vous, hein. Il y a une très très belle connexion. Alors, je le redis, hein, mais c'est parce que votre connexion, elle est belle à ce point-là, parce qu'il s'est vraiment passé quelque chose de spécial avec cette personne-là, que vous avez l'impression que tout est beaucoup plus compliqué. Je ne sais pas si vous avez cette sensation-là, si vous l'avez, c'est cool pour moi, hein, ça veut dire qu'au moins, voilà. Mais j'ai vraiment cette sensation que c'est plus dur parce qu'il y a quelque chose de spécial avec cette personne-là. Partez du principe que dans la vie, on ne vous envoie jamais quelque chose que vous n'êtes pas capable de pouvoir... et je sais que c'est dur à entendre ce genre de phrase-là, parce qu'on se dit, mais c'est monstrueux. Pourtant, c'est la réalité des choses. On ne vous enverra jamais quelque chose que vous n'êtes pas capable de ne pas dépasser. Si on vous l'envoie, c'est que vous avez les capacités pour et que vous allez le dépasser, parce que c'est comme ça. Ce couple, j'ai l'impression que c'est pareil. Cette personne-là, elle vous a été envoyée. Alors voilà, après vous prenez ce qui résonne en vous, hein. Elle vous a été envoyée pour pouvoir traverser certaines choses que vous ne pouviez faire qu'avec cette personne-là, parce que cette connexion-là, elle était spéciale. Elles sont magnifiques, vos cartes, hein, depuis le début. On voit qu'il y a quand même quelque chose de très très profond, entre vous. J'entends qu'il y a une envie de tout pardonner, il y a une envie d'être compréhensif, d'être tolérant, il y a une envie d'avancer, vraiment. Et vraiment, j'entends, il y a une envie de tout pardonner. C'est-à-dire que voilà, avec cette personne-là, on est capable de pardonner ce qu'on n'aurait pas pardonné aux autres, parce qu'elle va vous faire cheminer vraiment, vraiment dans le bon sens, cette relation-là. Et même si c'est compliqué, j'entends même si des fois ça peut être très compliqué. Vous voyez ? Donc, ouais, ce passé encore présent pour vous, ben c'est ça, c'est cette reconnaissance, cette reconnexion entre vous, cette connexion. Alors, je fais encore une parenthèse, mais parce que je pense que votre tirage, il a besoin d'étoffer. Alors, excusez-moi si je parle trop, je parle dans des trucs, mais
J'ai l'impression qu'il faut. Euh, Vous allez peut-être penser à tout ce qui est flammes jumelles et tout ça, tout ça. Alors, moi, les flammes jumelles, j'ai vu des trucs dessus. Je suis pas grande connaisseuse sur le principe des flammes jumelles. Cependant, la petite chose qui me gêne avec les flammes jumelles, c'est que c'est devenu un peu une espèce d'effet de mode. Vous l'entendez partout, ce truc. Vous le voyez dans tous les rayons des librairies avec des bouquins qui ne parlent que de ça. Et encore que je trouve que maintenant, c'est un peu moins. Mais il y a eu une période où on entendait parler que de ça. Il y avait des podcasts, des vidéos, tout le monde parlait des flammes jumelles. Et c'est cool, c'est très bien, hein, c'est super, il faut s'informer. Mais il y a s'informer et rester quand même prudent et curieux. Voilà. Bon. Moi, les flammes jumelles, je ne connais pas assez pour donner mon avis là-dessus. Juste, moi, je vous inviterai à être hyper prudent sur ce que vous entendez. Voilà, trouver sa flamme jumelle, c'est pas la quête du Graal absolu, je pense pas. Donc, redescendons un petit peu de notre, voilà, redescendons un petit peu de toutes ces croyances qu'on s'est faites. Voilà, et même que vous seriez sur un parcours de flamme jumelle, les parcours de flammes jumelles, c'est assez hardcore quand même, parce que bon, là, c'est des choses. Justement, c'est pour ça que je vous en parle, parce que j'ai l'impression quand même qu'on essaie de m'emmener un peu là-dessus. Ça peut être très beau, comme c'est très compliqué. Et c'est normal, parce que c'est comme ça que se déroule un parcours de flammes jumelles. Il faut que ça se casse la figure, parce qu'il y a un cheminement à faire chacun de son côté. C'est pour ça que c'est important, quand on parle de couple, de bien discerner vous, l'autre, le couple, qui n'est absolument pas la même chose. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous parle, ou si c'est quelque chose que vous avez, voilà, restez quand même, c'est très bien, il faut rester ouvert et c'est génial, hein, mais restez quand même très prudent sur tout ce que vous allez entendre sur les trucs de parcours flammes jumelles, tout ça. Voilà, c'est pas du tout une quête du Saint Graal, et puis on n'est pas tous venus expérimenter ça dans la vie qu'on est venu, qu'on a choisi, cette vie qu'on a choisi de s'incarner. Donc vraiment, voilà, restez prudent là-dessus. En tout cas, il y a quand même quelque chose avec cette personne-là, vous, dans cette relation, qui fait qu'effectivement, il y a une connexion très particulière, qui fait qu'effectivement, ça peut ressembler à un parcours de flamme jumelle, donc ça serait pas étonnant que quelquefois, c'est très compliqué, parce que voilà, ça fait partie du truc. Mais voilà, c'est sûrement une personne, je pense, que vous connaissiez d'avant. J'ai mis d'avant avec plein de guillemets. Voilà, vous m'aurez compris. Mais en tout cas, voilà. Passons aux autres cartes, parce que je sens que le temps défile et puis je blablate. Regardons déjà cette personne à elle. Regardons un petit peu ses besoins. De quoi elle a besoin, cette personne, finalement? Alors, on est sur une personne qui est assez inexpérimentée, finalement. Alors, elle a envie de construire... elle a envie de construire du concret. Elle a besoin de se fixer des objectifs. Elle en a besoin. Je pense que c'est pour qu'elle puisse se projeter dans la relation. Elle a besoin de concret, elle a besoin de pouvoir faire des projets. En tout cas, malgré tout, moi j'ai ce ressenti-là que c'est une personne qui est assez inexpérimentée. Alors ça peut être une personne beaucoup plus âgée que vous, mais ça n'a rien à voir avec l'âge, hein. La maturité et le fait qu'on soit expérimenté ou moins, ça n'a rien à voir avec l'âge. C'est peut-être une personne qui, au niveau de la maturité, voilà, a encore besoin d'affiner d'affiner ses besoins. Donc c'est peut-être une personne, peut-être, ça vous parle, ça vous parle pas, tant pis, mais ça peut être une personne qui peut se montrer maladroite, qui peut ne pas toujours être là où on l'attend. C'est une personne qui essaie, et en tout cas, c'est une personne qui est de bonne volonté. On sent qu'elle est de bonne volonté, cette personne-là. Mais elle a besoin d'objectifs concrets. Je pense pour avancer dans une relation, elle a besoin d'objectifs concrets. Son blocage principal, là, cette personne-là, si elle avait un blocage principal dans cette relation. Ah, vous voyez, on est encore un petit peu dans cette espèce d'énergie très immature. Évidemment, c'est pas péjoratif, hein, j'ai aucun jugement envers cette personne-là, mais c'est ce côté très enfantin. Alors c'est un peu le paradoxe avec cette personne-là, c'est qu'elle a envie de construire du concret, elle a envie de se fixer des objectifs dans cette relation, mais en même temps, elle a quand même un pied dans tout ce qui est de l'ordre de l'innocence, des choses comme ça. Elle a besoin de garder elle a besoin de garder les choses légères. Et c'est peut-être ce qui est compliqué pour elle, c'est qu'elle est sur ce cheminement-là, elle a besoin de trouver le juste milieu entre les deux. Vous voyez, on revient sur cet équilibre à trouver dans cette relation.
J'ai l'impression elle est à un moment charnière en fait, hein, dans cette relation. Elle a besoin de, elle est en train d'apprendre à se connaître elle-même, cette personne-là. Donc pour elle, c'est pas évident de quitter ce et puis elle aura toujours ce petit truc, bah, qui fait que finalement, je pense que vous l'aimez, hein, parce que voilà, ça fait partie aussi peut-être de ses qualités. Mais, c'est peut-être quelque chose qui, quand vous n'êtes pas dans une bonne, dans un bon mood, dans une bonne énergie, c'est peut-être quelque chose qui vous pique, ce côté un peu, enfantin, ce côté à prendre les choses un peu trop à la légère et peut-être que ça, c'est quelque chose qui vous perturbe. On verra après, avec les autres cartes, mais en tout cas, son blocage principal, ça serait peut-être ça. Ça serait peut-être encore de prendre un petit peu trop les choses des fois à la légère, même si, bah, on sent qu'elle a quand même envie, elle est de bonne volonté et elle a envie quand même de pouvoir se projeter dans cette relation-là. Il y a quelque chose avec ça. Alors, j'ai cette carte du soleil qui me fait quand même penser aux enfants. Donc on peut aussi encore nous parler d'un enfant, comme on pouvait nous parler d'une grossesse avec cette impératrice. Peut-être que c'était quelque chose qui faisait obstacle à votre relation. Peut-être que voilà, il y a un souci dans le fait d'avoir un enfant ou un souci avec des enfants. Peut-être que effectivement, ça peut aussi nous parler d'un enfant. Voilà, ça c'est quelque chose de très spécial. Donc si ça vous parle pas, ne vous prenez pas la tête dessus, c'est que bah, c'était pas pour vous. Mais ça peut nous parler de ça. Ça peut nous parler d'une problématique liée à un enfant. Qu'est-ce qu'elle attend de cette relation finalement, cette personne? Oh, avec cette mort. Alors, qu'est-ce qu'elle attend de cette relation avec cette mort? Alors, de premier abord, comme ça, on n'a pas l'impression que c'est quelque chose de très positif, mais comme elle est dans une démarche de changement, mais vraiment, cette personne-là, ce qu'elle attend de cette relation, alors, soit effectivement, elle ne sait pas trop où elle en est, parce qu'elle est un petit peu en train de chercher l'équilibre entre j'ai envie de me projeter, mais en même temps, je resterai quand même bien dans mon indépendance parce que je préfère quand les choses sont plus légères, mais en même temps, j'ai envie. Vous voyez, mais parce que la problématique, c'est même pas votre relation, c'est pas vous, ça n'a jamais été vous. C'est elle et sa perception de la vie et sa perception du couple. Et ça, vous y pouvez, malheureusement ou heureusement, j'ai envie de dire, parce que on contrôle pas les gens, mais vous y pouvez pas grand chose finalement parce que elle c'est son cheminement à elle, donc vous pouvez l'accompagner et je pense que le but de votre rencontre est là, hein, le but du fait qu'elle soit avec vous, c'est ça aussi, c'est elle, il va falloir qu'elle comprenne ce qu'elle a vraiment envie de faire, ce qu'elle a vraiment envie de construire dans ce couple-là. Donc, ce qu'elle attend de ce couple, c'est peut-être ça aussi. C'est peut-être pas évident pour elle parce que ça la chahute, ça la chahute vraiment dans tous les sens. Peut-être que ce que vous vivez tous les deux vraiment la remue énormément. Et très probablement qu'elle a conscience que bah, rien ne sera plus jamais comme avant. J'entends vraiment cette phrase-là. Rien ne sera plus jamais comme avant. Elle est tellement profonde, cette connexion. Vous l'avez marqué, cette personne-là. Hein, vous l'avez marqué vraiment. Hein, vous l'avez vraiment. Vous avez laissé quelque chose, une empreinte très spéciale chez cette personne-là. En tout cas, voilà. Elle peut se montrer changeante. Elle peut ne pas savoir ce qu'elle veut vraiment, mais parce que elle-même, voilà, elle est un peu perdue, elle est même complètement perdue. On verra, on étoffera un petit peu, on va aller voir les autres cartes. On va regarder du côté de vous, on va regarder un petit peu où vous en êtes. Quels sont vos besoins à vous? Quels sont vos besoins? Oh, dites donc. Ah, mais vous voyez, on en revient hein, quand même, on en revient quand même à cette notion de c'est pas toujours simple entre vous. Cette relation, c'est pas un long fleuve tranquille. Vous, vous avez besoin de pouvoir vous poser. Je vais pas aller trop loin parce que j'entends qu'il faut pas que je commence à parce qu'il y a des choses essentielles qui seront dites sur ces autres cartes là, mais en tout cas vous, votre besoin c'est vraiment de pouvoir souffler. Peut-être parce que justement, cette relation, hein, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des incertitudes, des doutes. On le voit avec cette carte de la mort chez votre partenaire. Hein. C'est pas évident d'être face à quelqu'un qui vous souffle le chaud, le froid, et voilà, c'est compliqué de se positionner. Et ce 10 des bâtons, justement, il est super intéressant parce que, surtout dans cette version-là de ce jeu, c'est vraiment, on sent qu'il y a eu un moment où vous ne saviez pas, vous étiez perdu, c'était flou. Et vous, ce que vous avez besoin, c'est de savoir où vous allez avec cette personne-là. Savoir, justement, voilà, vous êtes bienvenue sur ce tirage. Vous avez bien fait de poser vos valises ici. Bref, et donc vous avez besoin de souffler, vous avez besoin vraiment de pouvoir savoir où vous allez. Ça devient lourd pour vous, c'est devenu lourd pour vous. J'entends, est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle? Est-ce que... J'avais une autre phrase, mais elle est partie. Elle est arrivée tellement vite dans ma tête, j'ai pas eu le temps de la stopper. Est-ce que vraiment le jeu en vaut vraiment la chandelle? Est-ce que vraiment
je vais être récompensée à la hauteur de l'investissement, de l'énergie que j'ai mis dans cette relation-là. Et du coup, on en revient encore une fois à cette carte des amoureux centrale de votre tirage, qui est il faut que je pense à moi, il ne faut pas que je me fasse bouffer par la relation et que je m'oublie dans la relation. Donc on en revient là avec cette carte-là qui définit vos besoins. Voilà, c'est peut-être que vous en êtes là, vous êtes en train de vous demander si effectivement le jeu en vaut vraiment la chandelle et si c'est vraiment, si ça vaut le coup en fait de se projeter avec cette personne-là, sachant que ça a été lourd, ça a été dur et c'est pas toujours très très facile, quoi. Votre blocage principal, si vous aviez un blocage dans cette relation. Oh, oh bah dites donc. Effectivement, avec cette tempérance, elle vient elle vient faire un petit peu le lien avec ce qu'on a dit sur cette personne-là. C'est ce qui va vous manquer à vous, votre blocage, c'est... Alors, évidemment, je me mets à votre place. Je ne peux pas me mettre à votre place, mais en tout cas, j'essaie de... Je suis tout cœur avec vous, mais ce qu'on vous dit à travers cette carte-là, c'est qu'il faut être patient, en fait. Cette personne-là que vous avez en face de vous, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, elle a un chemin à faire de son côté à elle et vous ne pouvez rien y faire, mis à part l'accompagner, votre rencontre, votre présence, ce que vous êtes. Ça va l'aider à cheminer, mais vous ne pouvez pas faire le travail à sa place. Ça, c'est pas possible. On ne peut pas faire ça. Et encore heureux qu'on ne peut pas faire ça. Donc, ce qu'on vous dit à travers cette carte-là, c'est que ce qui vous, aujourd'hui, vous empêche vraiment d'être serein, sereine dans cette relation-là, c'est que vous aimeriez que les choses se décantent plus vite. Et c'est normal, parce qu'on voit que c'est pas toujours facile, quoi. Donc, ça serait bien de pouvoir, voilà, de pouvoir souffler un peu et de pouvoir se projeter et pouvoir profiter, surtout. Donc, votre blocage à vous, il serait plus sur le fait de patienter. C'est un peu... Alors, je ne vais pas aller trop loin, parce que je vais attendre quand même de voir un petit peu où on en est là. Mais en tout cas, voilà, votre blocage à vous, c'est ça. C'est d'avoir peut-être envie d'aller trop vite, même si, évidemment, c'est quelque chose qui vous... moi, je dis trop vite, mais pour vous, ça se trouve, on parle d'avoir attendu des années, des mois, et pour vous, ça vous paraît l'éternité. C'est très subjectif ce que je suis en train de vous dire, mais en tout cas, voilà, on parle de ça. J'entends... Alors, je vous le dis, mais je ne veux pas aller trop loin, parce que cette carte-là, je veux qu'elle soit vraiment... J'entends que, voilà, ça sera plus léger après. Ça sera plus léger. Vos attentes à vous, qu'est-ce que vous attendez de cette relation? Moi, je suis allée beaucoup plus loin. Mais... Alors, ce que vous attendez de cette relation, toujours pareil, hein, retrouver un équilibre. Un équilibre. Mais depuis le début, on en parle de cet équilibre-là. Hein. Il y a vraiment... Vous êtes vraiment sur ce moment-là avec cette personne où il faut vraiment que les choses soient plus saines. J'ai l'impression qu'on nettoie. On dit qu'on nettoie. Vous êtes en train de nettoyer des choses. Alors ça peut paraître très dur, très long, très pénible, mais vous êtes en train de nettoyer pour justement trouver un équilibre. Regardez comme ces nuages-là. Pour moi, ces nuages, ils se dissipent. C'est... J'entends que oui, ça sera beaucoup plus léger après. Vous avez besoin d'être... Vous êtes quelqu'un d'extrêmement sensible, très branché à vos émotions. Si ce n'est pas le cas, en tout cas, on vous encourage à le faire. Vous avez besoin de vous brancher avec vos émotions. Mais je pense que vous êtes quelqu'un qui avait ce truc-là. Vous le savez, ça. Hein, vous êtes quelqu'un de sensible. Ce qui fait que quand vous vous retrouvez dans une situation un peu bancale, un peu floue, ça vous met vite un peu mal, parce que pour vous, c'est compliqué de vous projeter, de vous sentir bien. Si vous n'avez pas tous les tenants, les aboutissants, c'est compliqué. Vous êtes quelqu'un de très sensible, et vous êtes aussi quelqu'un qui éponge énormément les émotions des autres. Donc, effectivement, face à une personne qui ne sait pas trop où elle en est, ça devient vite catastrophique. Ça, voilà, on va pas se le cacher. Mais en tout cas, voilà. Ce que vous attendez de cette relation, c'est vraiment ça, c'est qu'on puisse se parler à cœur ouvert, qu'on puisse se dire les choses, que les choses soient plus claires. J'entends vraiment que pour vous, le bonheur absolu, ça serait qu'il n'y ait plus de nuages et que tout soit dissipé et vous puissiez avoir une vue plongeante sur ce qui va se passer. Vous avez besoin d'être énormément rassuré. Et cette personne, c'est vrai qu'elle n'a pas la capacité pour l'instant de pouvoir vous apporter ça. Allez, regardons ces deux dernières cartes qui m'intriguent énormément depuis le début. Je suis extrêmement intriguée. Qui vont nous parler un petit peu de l'évolution de cette relation et puis vers quoi ça va tendre. Sachant que, évidemment, je le répète à chaque fois, mais c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, déjà première chose, et puis seconde chose, c'est vous qui décidez ce que vous avez envie de faire, bien évidemment. Moi, tous les tirages que je vous propose, c'est vous qui décidez
voilà, mes tirages, vous pouvez très bien les écouter et après faire... Au contraire, vous faites ce que vous voulez. Donc ce que je vous dis, c'est à prendre avec des pincettes, bien évidemment. Mais voilà, vous restez le seul maîtresse à bord, c'est vous qui décidez. Regardons un petit peu l'évolution. Oh, alors, c'est toujours mi-figue, mi-raisin avec cette personne. Je ne sais pas si vous allez la voir, cette carte-là, si je suis encore dans le cadre. Oui, je pense quand même. Alors, comment dire alors, j'entends qu'il faut s'ouvrir, hein. Il faut s'ouvrir. Elle est magnifique, cette carte-là. Elle est très, très belle. Il y a un renouveau pour vous. Alors, peut-être qu'il va falloir prendre un peu de recul, un peu de distance, c'est possible aussi. Je ne serais pas étonnée que vous décidiez de vous séparer, mais pour moi, ça ne sera pas quelque chose qui va perdurer. Alors, vous pouvez aussi très bien ne pas vous séparer, hein, il n'y a pas de souci. Mais voilà, pour moi, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Mais cet as des coupes, moi, il me fait dire que à chaque fois, ça reviendra. Parce que justement, cette connexion, elle est hyper profonde avec cette personne-là. Donc, à chaque fois, ça reviendra. Donc, même si cette personne, elle est un peu changeante, un peu, voilà, elle sait pas bien, des fois, elle veut partir, des fois, elle veut pas, voilà. Peut-être que ça arrivera, mais pour moi, il y aura un retour de toute façon. Cette personne-là, elle reviendra, parce que vous avez vraiment quelque chose à faire ensemble. Avec cette carte-là, moi, j'entends que c'est la fin de... Comment dire, certaines choses que vous aviez à travailler chacun de votre côté, individuellement, vous. Si vous acceptez, évidemment, de le faire, ce travail-là, évidemment. C'est des choses qui vont être nettoyées. Vous voyez cette mort qui est quand même présente 2 fois dans votre tirage. J'entends que... C'est pour ça qu'on entendait, à travers cette corde de la mort, les choses, ça sera plus jamais comme avant. Et souvent, cette phrase, quand on la dit, ça sonne très péjoratif, alors que, en fait, mais pas du tout. Au contraire, ça veut dire que les choses évoluent, ça veut dire qu'on grandit, ça veut dire qu'on a compris, ça veut dire que c'est mieux. Donc, tant mieux si les choses ne sont plus comme avant. C'est la capacité de s'adapter. Et vous, votre travail, ce travail que vous aviez à faire chacun de votre côté, il va vous permettre de pouvoir vous retrouver un renouveau, quelque chose. Mais voyez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les choses se nettoient pour vous. Alors, ça nettoie, évidemment, quand ça nettoie, ça fait pas toujours du bien, on va pas se le cacher, mais en tout cas, pour vous, ça nettoie, donc ça va mieux. Donc, évidemment que ça va pas être simple, évidemment qu'il y aura encore des moments de « oh, tu. Vous voyez, pour moi, les « oh, tu, ça veut dire qu'il y en a marre, quoi. Et mais en tout cas, il y aura un renouveau pour vous. Il y a énormément de choses qu'il va falloir laisser derrière vous. J'entends, n'oubliez pas pourquoi vous avez rencontré cette personne-là, n'oubliez pas ce que vous avez ressenti, ce que vous ressentez de plus pur, de plus sincère pour cette personne-là. Quand vous doutez, essayez de vous raccrocher à ça. C'est important. Il y aura toujours des moments comme ça de flottement, mais vous nettoyez, donc c'est normal. En tout cas, voilà, c'est un très beau tirage, mais par contre, oui, vous êtes sur une relation qui va vous demander... vous, individuellement, et l'autre personne, de travailler chacun de votre côté. Et je pense que si ça, vous ne l'acceptez pas, votre relation, elle va être compliquée, jusqu'à ce que vous acceptiez, en fait, de changer votre vision des choses, votre perception. Il y a énormément de choses à accepter. Voilà, allez, je m'arrête là pour vous, parce que je pense que mon tirage est beaucoup trop long. Mais c'était tellement intéressant, tellement... c'était un tirage très très beau, très intéressant. Et donc pareil, laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis pour me dire si ça vous a parlé, parce que vraiment c'est quelque chose de... C'est un tirage vraiment magnifique. J'ai eu énormément de plaisir à vous le faire. Voilà, je vous souhaite en tout cas d'être heureux, de trouver la paix, de pouvoir souffler, de trouver la paix, de trouver de trouver le chemin vers plus de lumière en tout cas. Voilà, allez, je m'arrête là, sinon je suis repartie pour 10 minutes et je suis capable de le faire. Donc voilà, merci beaucoup de l'avoir écouté ce tirage, merci. J'espère qu'il vous aura aidé, qu'il vous aura diverti et puis que voilà, qu'il aura mis un petit peu de lumière dans votre cœur, en tout cas dans vos vies, dans votre cœur. Voilà, allez, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et puis je vais vous dire à très bientôt. Allez, à bientôt! Et on passe à vous qui avez choisi cette petite plume verte. Où en est cette relation? Comment va-t-elle évoluer?
On va aller voir un petit peu du côté de votre partenaire, un petit peu où en sont ses besoins, ses attentes. On va aller voir un petit peu de votre côté à vous. Et puis voilà, on va commencer tout de suite. Commençons tout de suite par cette première carte qui va nous dire, bah oui, qui va nous dire, oui, je sais pas d'autres mots, qui va nous dire où en est votre relation à l'instant T. Elle en est où votre relation? Qu'est-ce qui se passe pour vous dans cette... Ouh. Alors, avec ce 4 des coupes. Compliqué, compliqué. J'entends que la communication, c'est très compliqué. Très, très compliqué. Alors, il y a comme une espèce de... Pas que vous soyez fâché, mais presque. Il y a une espèce de truc, vous êtes fermés l'un à l'autre. Un petit peu comme si on avait mis une espèce d'armure, on avait fermé tout là, et puis comme ça l'autre ne peut pas nous atteindre. Est-ce que vous avez été piqué par quelque chose qui s'est passé? On verra avec cette carte-là après, qui nous parlera de ce présent encore, de ce passé, qui a encore une influence très très considérable sur votre présent. En tout cas, votre couple aujourd'hui, c'est compliqué parce que j'entends que vous avez du mal à vous parler. Alors, c'est pas tellement que vous avez du mal à vous parler, si, vous avez du mal à vous parler, mais vous avez du mal à capter l'autre, parce que vous êtes complètement fermés l'un à l'autre. Il n'y a pas moyen de s'atteindre. Donc, même si l'un des deux avait envie de parler à cœur ouvert, ça serait très compliqué, parce que l'autre, il s'est blindé, il ne veut pas entendre. Voilà, donc est-ce qu'il s'est passé quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, bah, vous vous êtes mis un peu en retrait l'un de l'autre, et cette carte, elle est géniale pour ça, parce que, bon... Elles sont très bien imagées, dirons-nous. En tout cas, il y a de la bouderie, hein. On boude l'autre, c'est vraiment ça, on se boude l'un l'autre. Et on ne veut pas accepter soit une main tendue, soit une envie d'enterrer la hache de guerre. Alors là, c'est vraiment global, hein. On ne sait pas si ça vient de vous, plus de l'autre, on ne sait pas trop, mais en tout cas, la relation en est fortement entachée, puisque même s'il y avait une proposition de paix, bah, ça ne passe pas. Et du coup, c'est très compliqué parce que votre relation, elle est complètement à l'arrêt, hein. C'est une carte qui est figée, hein. Le cadre des coupes, c'est très figé. Parce qu'on campe sur ses positions. J'ai envie d'avoir raison, au détriment des faits et de la réalité des choses. J'ai envie d'avoir raison. Alors, je vous le redis, je ne sais pas du tout de qui ça vient, hein. Ça peut venir de vous, ça peut venir de l'autre, ça peut venir des deux. Mais en tout cas, ça freine vraiment. Alors, je vais aller voir avec le blocage derrière, je vais pas aller trop loin, mais en tout cas, ça empêche la relation de pouvoir se développer, de pouvoir faire quelque chose, parce que non, j'ai pas envie de t'écouter, j'ai pas envie de prendre la main tendue, j'ai pas envie de passer à autre chose. Voilà, bon, c'est ultra compliqué. Quand il n'y a plus de communication dans une relation, dans un couple, en tout cas la communication telle qu'on l'entend, hein, parce qu'on peut communiquer tous les jours sans communiquer, hein, c'est très possible. On peut se parler tous les jours sans s'être entendu, de la journée, en fait, hein. Il y a communication et communication. Une vraie communication à cœur ouvert, où on sait qu'on a l'espace, qu'on a le temps, voilà, qu'on a ce qu'il faut pour pouvoir dire ce qu'on a à dire, s'ouvrir vraiment, se mettre à nu, s'ouvrir et puis dire ce qu'on a à dire. C'est hyper compliqué dans un couple, hein, parce que ben, voilà, on vient chacun avec notre bagage. Le couple, c'est pas quelque chose qui est facile à construire, hein, puisque bon, voilà. Je vais le redire aussi sur ce tirage-là. Plus ça va, plus les... je vais aller voir l'orthophoniste, c'est pas possible. Je l'ai dit sur l'autre tirage aussi. Il faut bien dans un couple, en tout cas c'est la façon dont j'ai pensé le couple, hein, et je pense que normalement je suis pas trop à côté de la plaque là-dessus, mais il faut différencier vous, l'autre et le couple qui est la troisième entité, hein, c'est important. Donc c'est hyper compliqué finalement de construire le couple avec ce qu'on a, avec un petit bout de soi, tout ça. Donc en tout cas, aujourd'hui, pour vous, c'est compliqué parce que cette communication à cœur ouvert, elle n'est pas possible. Malgré tout, on sent qu'il y a quand même une envie d'essayer. Et ça, c'est chouette parce que cette carte-là, elle n'est pas complètement négative. Elle est évidemment, bon, elle est plus... Enfin, moi, je la vois plus comme une carte très rigolote que négative, mais parce que c'est vraiment une espèce de guerre d'ego
qui peut très bien se régler, voilà, si avec 2-3 prises de conscience, on arrive à dépasser le truc, quoi, vous voyez? Donc votre couple, il en est là. Voyons l'obstacle principal, même si je suis allée beaucoup trop loin sur la première carte, mais voyons l'obstacle principal de votre relation. Oh! Oui, je confirme. Alors, il y a vraiment une petite guerre d'ego entre vous. C'est très compliqué. C'est très, très compliqué. C'est compliqué parce que tout le monde campe sur ses positions, hein. Tout le monde veut avoir raison, heu, non, non, mais c'est moi le plus, c'est moi qui sais le plus de choses et puis de toute façon toi tu as rien compris et puis de toute façon, waouh, c'est compliqué, hein. On est sur 2 cartes, bien, de d'immobilité, totale, donc bon, c'est pas trop, voilà, pas trop compliqué de comprendre qu'effectivement, pour vous, c'est peut-être un petit peu le mélange des 2 caractères qui fait que, ah, c'est compliqué. Et ce qui est quand même rigolo, c'est que, c'est enfin rigolo, évidemment c'est pas drôle, j'ai énormément de respect pour ce que vous vivez, mais ce qui me fait rigoler, c'est parce que j'ai des images qui me viennent, donc ça me fait rire, mais c'est vraiment, heu, on a quand même envie de se rabibocher, même si, vous voyez, je vous sens un petit peu, donner un petit coup de coude à l'autre en me disant: «Ah allez, oh, allez, on va pas se prendre la tête là, allez». Vous voyez? Il y a l'ego qui dit: «Non, surtout pas, te rabaisse pas à faire ça parce que tu avais raison, gna gna gna». Puis il y a quand même le cœur qui dit: «Bon, quand même, on n'est pas des sauvages, on va pas». Vous voyez, c'est ça qui me fait rigoler, c'est parce que j'ai cette image-là. On voit que cette relation, on est sur 2 caractères qui, mine de rien, se ressemblent un petit peu quand même, donc peut-être que ça vous défrise que je vous dise ça. Mais oui, peut-être que vous ressemblez un petit peu à votre partenaire, donc et puis souvent on dit, et c'est marrant parce que j'ai réécouté un podcast là-dessus il y a pas longtemps, que ce qu'on ne supporte pas chez l'autre, en fait, c'est ce qu'on ne veut pas voir chez soi. Voyez, vous avez 2 heures, prenez cette phrase, méditez-la. Et c'est vrai, en fait, enfin, moi j'ai fait cette expérience-là dans ma vie. Effectivement, je me rends compte que oui, c'est vrai, ce qu'on ne supporte pas chez l'autre, c'est ce qu'on refuse de voir chez soi. Donc, vous, c'est un peu ça, c'est un peu ce truc, vous sentez que ce qui vous pique chez l'autre, voilà, c'est un petit peu ce que vous, vous êtes aussi un petit peu, quoi. Voilà, donc ça, c'est des choses, c'est les relations, quelles qu'elles soient, et encore plus quand c'est un couple, hein, c'est ça, hein, le but, c'est de, comme dirait l'autre, c'est de pouvoir, supporter que l'autre en face tire à boulet rouge, parce que ça va vous remuer, ça va vous activer sur quelque chose qui va vous faire travailler sur vous, hein. Le but, il est là aussi, hein, le couple, si vous avez, voilà, c'est chouette de, faut pas se prendre la tête tous les jours non plus, hein, mais quand il y a des problématiques comme ça, ou surtout basées sur la communication, et ben, il faut, réfléchir un petit peu à ce que ça vous fait, réagir de votre côté, en vous, en fait, hein, indépendamment du fait du couple. Vraiment, je vous parle de vous en tant qu'individualité, voilà. Donc en tout cas, votre couple, il en est là, quoi. C'est un peu compliqué parce que chacun campe sur ses positions et puis, voilà. Alors de temps en temps, voilà, on aime quand même, tendre la main parce qu'il y a très certainement des sentiments, mais voilà. Voyons ce passé qui influence encore votre présent. C'est peut-être une situation, peut-être quelque chose qui s'est passé entre vous qui fait que ça a encore beaucoup, beaucoup d'impact sur votre présent, puis qui peut faire, qui peut vous freiner, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, bah, dites donc. Hem, il y a eu énormément de déceptions, énormément de déceptions. C'est compliqué. Vous voyez, ça, pourquoi maintenant je comprends beaucoup mieux cette carte, ce qu'elle découpe, hein. Il y a eu tellement de déceptions qu'il a fallu à un moment donné se blinder parce que ça faisait trop mal. Alors, dans ces cas-là, on a 2 solutions. C'est vrai que soit on se blinde, et c'est génial parce que du coup, ça fait plus mal. Du coup, comme ça, on a l'impression qu'on ne sera pas déçu. Voilà, je vais me blinder, comme ça au moins la prochaine fois que ça arrivera, parce qu'évidemment ça arrivera. Ouais, c'est souvent ce qu'on se dit, hein. Je ne vous dis pas que ça arrivera, mais c'est souvent ce qu'on se dit. On se dit: «Bah, de toute façon, ça arrive une fois, ça va encore arriver». Vous voyez, c'est ces espèces de pensées intrusives qui n'ont pas de sens, hein, mais malheureusement on en est tous là, hein. Et donc, vous disais-je, vous avez 2 solutions, soit vous vous blindez et c'est cool parce qu'on ressent plus rien, mais par contre, il y a plus d'interaction. Donc et puis du coup, ça vous laisse aucune possibilité d'évolution puisque vous êtes fixé à l'instant T en vous disant que ça fait tellement mal que je vais me blinder. Soit, et c'est pas le plus évident, on va faire un petit tour à l'intérieur de soi et on regarde ce que ça a remué, ce que ça a activé, pourquoi je ressens ça. Et puis voilà, et puis on essaie de transformer tout ça.
et puis de se tourner vers l'avenir. Vous, en l'occurrence, votre relation, il y a eu énormément de choses. Je ne sais pas si... J'ai pas l'impression que ce soit vraiment quelque chose d'acté précisément. En tout cas, il y a toujours ce regard vers le passé, peut-être trop de déceptions. Alors, des déceptions, c'est pareil, c'est très subjectif. Vos attentes à vous, c'est vos attentes à vous, à la hauteur de ce que vous espérez. Les attentes de l'autre, c'est les attentes de l'autre, à la hauteur de ce que lui, il espère et de son vécu, de son expérience. Donc ce qui est très important pour vous, ne l'est peut-être pas autant pour l'autre, pour votre partenaire, et vice-versa. Donc le problème est là, c'est que les déceptions que vous avez eues, le problème est là, c'est tant est qu'il y ait un problème, mais les déceptions que vous avez eues, elles vous sont propres à chacun par rapport à, vos critères de valeur. Je ne sais pas si vous comprenez très bien ce que je raconte, mais c'est quelque chose qui est qui vous est très personnel à vous deux, mais en tant qu'individu, chacun de votre côté. Donc en tout cas, il y a toutes ces choses, toutes ces déceptions, toute cette tristesse, cette nostalgie, tout ça, qui est encore énormément présent et qui fait qu'aujourd'hui, on est face à deux personnages qui se sont fermés et qui ne peuvent plus communiquer, qui n'arrivent plus à communiquer. Celle-là, on la retournera après parce que ça va nous donner un petit peu l'évolution de votre relation. Voyons votre partenaire, cette personne avec qui vous êtes dans ce couple, ses besoins à elle, ses besoins. De quoi elle a besoin, cette personne-là, finalement? Ouf, oui, d'accord. C'est cavalier des épées. Aime bien avoir raison, hein. C'est... Ouh, dites donc. Pas sur des caractères faciles, là, quand même. Elle a besoin d'avoir raison, elle a besoin d'étaler ses idées. Alors, je pense que quand ça doit partir tout seul. Ça doit être quelqu'un qui a vraiment un caractère très vif. Et ça doit partir tout seul, sans contrôle, sans rien. C'est un peu le problème du cavalier des épées. C'est qu'il a des... C'est qu'il agit, déjà ça c'est plutôt sympa, hein, parce qu'on aurait pu être sur un personnage très passif, mais là non, on est devant quelqu'un qui agit quand même. Donc ça c'est plutôt cool. Mais malheureusement, vite, et souvent comme ça dans l'action. Et donc on peut être face à une personne qui calcule pas tout ce qu'elle va raconter, et des fois ça sort un peu avant que ça ait eu le temps de... Voilà, on n'a pas eu le temps de tourner cette fois sa langue dans sa bouche. Donc ses besoins à elle, c'est ça, c'est qu'on l'entende. Alors après, c'est son cheminement à elle, il y a peut-être quelque chose qui fait qu'elle a besoin d'être toujours devant et qu'on l'entende et d'avoir raison, parce que peut-être, je ne sais pas, il y a un problème de confiance, il y a quelque chose chez elle qui fait ça. En tout cas, ses besoins, ils sont là. Pour elle, il faut que... Voilà, elle a besoin que vous entendiez ce qu'elle a à dire, et elle a besoin que vous... Tant qu'à faire, ça serait mieux que vous puissiez adhérer à ses idées. Ça serait plutôt sympathique, voyez. Voyons son blocage à cette personne. Quel est son blocage? Ah ben, voyez, décidément. C'est une personne qui... comment on appelle ça? Décidément avec ce cavalier des épées. Justement, c'est cette énergie des cavaliers des épées, c'est ce que je vous disais, elle est positive. Enfin, le côté positif du cavalier des épées et du caractère de la personne que vous avez en face de vous, c'est que c'est quelqu'un qui est actif. Donc c'est pas vous qui traînez la relation face à quelqu'un qui bouge pas, qui a pas de... Là, on a une vraie personnalité, on a quelqu'un qui... Voilà, qui veut bien jouer le jeu, en tout cas, c'est quelque chose de positif. Le côté négatif, il est là, avec ce 8 des bâtons, c'est que ça va trop vite, c'est que ça réagit dans l'urgence, c'est que ça réfléchit pas, c'est que on est sur quelqu'un de... Comment on appelle ça? Purée. Je me rappelle plus. Les gens qui sont comme ça, très... ça démarre au quart de tour. Bon, écoutez, si vous l'avez, mettez-le moi en commentaire, parce que je l'ai plus. Je l'ai plus. Mais en tout cas, voilà, c'est le problème un petit peu de cette personne-là. Enfin, problème, évidemment, je m'entends, mais c'est voilà, le côté un petit peu plutôt négatif de cette personne-là. C'est ce qui la dessert, en tout cas dans cette relation avec vous. C'est son côté très faux égo, très feu, très... encore que là, bon, vous allez me dire, on est quand même sur un cavalier des épées, on est sur quelqu'un qui réfléchit quand même, mais c'est le côté très... Ça va trop vite, c'est quelqu'un qui réfléchit pas et qui, je pense, finalement, est de bonne constitution, hein, mais il doit avoir de bons sentiments. Mais il n'y a pas le temps de réfléchir avant de dire les choses, et souvent, c'est là qu'on dit des bêtises et que c'est compliqué, quoi. Voyons ce qu'elle attend de cette relation, cette personne-là. Oh. Alors, effectivement, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la tête, qui réfléchit énormément. Et en fait, elle sait pas trop. Elle sait pas trop ce qu'elle attend de la relation avec vous. Elle a l'impression qu'il faut qu'elle fasse des choix tout le temps. Et ça la met... en fait, ça la met un petit peu
dans une... Comment dire? C'est quelque chose qui la perturbe un peu. Parce qu'elle, elle connaît pas... c'est quelqu'un qui a besoin voilà, que les choses bougent. Il faut que ça bouge. Voilà. Et avec ce 2 des épées, tout de suite, on a l'impression qu'il faut que ça se calme. Il faut prendre du temps pour réfléchir. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile pour cette personne-là. Donc, c'est peut-être là que la relation, elle est un peu plus compliquée pour elle. C'est parce que ça la remue intérieurement, vraiment, dans son travail qu'elle a à faire, elle. Ce qu'elle attend de cette relation... elle sait pas, mais en même temps, je pense qu'elle aimerait se projeter, mais c'est le fait d'avoir à prendre une décision et à s'y tenir qui est compliqué. Parce que c'est quelqu'un qui, comme on l'a dit, a une capacité de partir très vite dans tous les sens. Et du fait qu'elle se sente au pied du mur, être obligée vraiment de décider quelque chose, c'est oui, c'est non, c'est comme ça, ou c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est compliqué pour elle. Parce que ça va lui demander d'ordonner ses pensées, d'ordonner tout ce qu'elle a dans la tête, et c'est très compliqué. Donc ce qu'elle attend de cette relation, elle sait pas trop en fait. Elle sait pas trop, c'est compliqué. Elle sait qu'il va falloir prendre des décisions. Est-ce qu'elle est prête à le faire? On verra après avec les autres cartes. Regardons de votre côté à vous. Quels sont vos besoins par rapport à cette relation? De quoi vous avez besoin? Ah oui, c'est effectivement... Alors, vous avec ce 9 des bâtons, vous avez besoin qu'on vous redonne confiance. Vous avez besoin de faire confiance à nouveau. Parce que, alors soit c'est cette personne, la relation avec cette personne qui vous a meurtri, qui vous a blessé. Je pense qu'il y a de ça quand même, hein, avec ce 5 des coupes. Soit, je pense aussi que c'est des relations d'avant. Parce que vous êtes venu avec votre bagage dans cette relation-là présentement. Vous êtes venu avec votre bagage des relations d'avant. Et je pense que le sac à dos est beaucoup trop gros maintenant. Vous portez énormément de choses. Donc ce que vous attendez de cette relation, c'est qu'elle répare un petit peu ce qui s'est passé. Votre besoin, alors je dis ce que vous attendez, mais ça sera plutôt cette carte-là, mais votre besoin principal en tout cas, ça serait de pouvoir vous réparer un petit peu. Alors, j'ai envie de vous dire c'est bien et pas bien, mais si vous attendez que l'autre vienne combler, vienne suturer vos plaies, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Parce que ça, c'est un travail qu'il va falloir que vous fassiez vous, en fait. L'autre personne, c'est pareil, hein, elle a des choses à travailler sur elle, mais vous avez cette chose-là. C'est pas l'autre qui va vous réparer, c'est pas l'autre qui va combler vos manques. Ça, c'est sûr et certain. Ça, malheureusement, évidemment, il n'y a que vous pour le faire, et je sais que c'est pas le plus facile. Mais votre besoin, il est là. Si vous avez besoin de retrouver la confiance. Alors, peut-être que vous attendez qu'effectivement cette personne fasse certaines choses pour vous redonner confiance en elle, en la relation. Il y a peut-être de ça. Maintenant, j'entends que si vous vous sentez meurtri à ce point-là, il faut vraiment vous poser, vous seul, et vraiment vous poser... Alors, j'allais dire vous poser les vraies questions. Ça, les gens qui disent ça, c'est... je trouve ça... Les vraies questions, alors c'est lesquelles? C'est les mêmes qui vous disent faut lâcher prise. Ok, mais comment en fait? Parce que c'est... Bon, ouais, alors c'est pas vous poser les vraies questions, mais c'est à vous de voir quelle est votre limite. En fait, il faut fixer vos propres limites, c'est hyper important. L'obstacle, cet obstacle que vous pouvez votre blocage, alors je m'en mêle avec crayon, le blocage principal que vous avez dans cette relation, qu'est-ce qui vous bloque? Ah, c'est toujours pareil, hein, la communication c'est très compliqué. Très compliqué la communication. Comment je vais pouvoir vous dire ça? J'ai pas envie de vous blesser, j'ai pas envie que vous pensiez que je vous juge parce que c'est absolument pas le cas, je me permettrai pas du tout de le faire. Donc je vais essayer de trouver une phrase qui vous blesse pas en tout cas, mais sachez que c'est pas du tout... voilà. Il faut vraiment, en tout cas, on vous invite à le faire, c'est pas une injonction, vous faites comme vous voulez, il faut absolument. En tout cas, on vous invite à le faire. Il va falloir essayer d'aller voir un petit peu par la lorgnette de l'autre. Là, vous êtes, depuis le début, hein, on l'a vraiment ce truc-là, vous êtes campé sur vos positions, ce qui est normal, hein, puisque vous avez votre expérience, comment vous avez vécu les choses, par votre lorgnette à vous, par votre petite fenêtre à vous. Et là, ce qui vous empêche en fait de pouvoir avancer, et en plus dans cette relation-là, c'est que vous n'avez pas encore cette capacité à voir par la fenêtre de l'autre aussi. Alors c'est pour ça qu'il est important, ce que je vous disais tout à l'heure, souvent on a l'impression qu'on communique et qu'on parle,
parce qu'on a parlé à l'autre toute la journée, mais en fait, il n'y a pas eu de... Non, il n'y a rien eu de constructif, donc on n'a pas avancé, le schmilblick est toujours là, quoi. Et vous, c'est ce qu'on vous invite à faire, parce qu'aujourd'hui, ce qui vous empêche d'avancer dans cette relation, c'est que vous n'avez pas envie, en tout cas, pour l'instant, vous n'êtes pas en capacité d'entendre ce que l'autre a vraiment à vous dire. Parce que ça doit vraiment tellement vous remuer à l'intérieur, parce que vous êtes encore blessé par pas mal de choses, que vous refusez, évidemment, j'espère, et je pense que oui, involontairement, d'entendre certaines choses qui pourraient être blessantes, mais qui pourraient vous aider à avancer. Et aujourd'hui, c'est votre blocage à vous. C'est cette collaboration avec l'autre que vous n'avez pas. Vous n'avez pas cette... et pourtant, on sent qu'il y a deux individus qui sont de bonnes... qui ont envie. Hein. Et j'entends que l'autre, c'est pour ça peut-être qu'il a cette chose... C'est très vif, parce qu'il essaie de vous hurler les choses. Il essaie de vous les dire vraiment de façon très énergique. Parce que peut-être que vous n'avez pas encore cette capacité à entendre tout ce qu'il a à vous dire. Moi, j'entends que le jour où vous déciderez de vraiment, voilà, que ok, ça vaut le coup, je vais relever le défi et je vais... J'entends ce que tu as à me dire, vas-y, on prend du temps, c'est ce que je vous disais, on essaie d'avoir l'espace, le temps pour se parler vraiment à cœur ouvert. C'est là que les choses vont pouvoir se construire et que les choses vont pouvoir vraiment changer. C'est le jour où voilà, vous allez décider que c'est ok, je peux entendre ce que tu as à me dire, je peux entendre que pour toi c'était comme ça, pour toi c'était comme ça, même si ça me fait mal, il y a des choses, il faut que vous l'entendiez. Ce que vous attendez de cette relation. Alors, évidemment, vous avez l'impression de tourner dans le vide, hein, comme dirait la chanson. Je tourne dans le vide. C'est cette espèce de truc cyclique, là. Vous avez l'impression que vous n'en sortirez pas. Ce que vous attendez de cette relation, c'est évidemment, il y a aussi... Et je vous le dis, ça s'est teinté de ces mi-figues, mi-raisins, ce truc-là. Vous attendez qu'elle vous sauve un peu, cette relation-là. Qu'elle vous sauve un peu de vos démons. Qu'elle vous sauve un peu de votre ombre. Des choses qui vous font peur en vous. Et ça... c'est pas toujours quelque chose de très... C'est pas toujours une bonne idée de faire comme ça. Vous attendez vous avez cette impression que ça va vous aider à sortir de ce cercle vicieux dans lequel vous êtes, des schémas répétitifs. C'est pour ça qu'elle est sympa, cette carte, vous voyez, même si elle nous parle d'un blocage chez vous, elle nous parle quand même de quelqu'un qui a besoin de s'ouvrir à l'autre. Même si vous avez l'impression d'avoir tout donné à cette personne, d'être toujours disponible, et sûrement que vous l'êtes, hein, et c'est très bien, mais il y a cette écoute, il y a cette acceptation de comment l'a vécu l'autre, les choses, vous voyez. Voyons cette dernière carte qui va nous parler de l'évolution de votre couple, comment va évoluer ce couple. Alors, sachant que, évidemment, c'est un tirage général, c'est un tirage de cartes, je ne détiens pas la vérité vraie, et vous restez, évidemment, maître de votre vie, quoi. C'est vous qui décidez ce que vous avez envie de faire, hein, c'est pas moi. J'ai déjà du mal à décider pour ma vie, vous voyez, donc je ne vais pas décider pour la vie des autres, surtout pas. Alors, le jugement. On en revient toujours à la même chose, hein. C'est pour ça qu'on vous disait avec ce 9 des bâtons de réfléchir à ce que vous vouliez vraiment et à fixer vos limites, c'est très important. Je peux pas vous dire si cette relation elle va perdurer ou pas. Ça dépend de ce que vous allez évidemment décider. Tu me diras, c'est facile cocotte de dire ça? Oui, c'est facile. Oui, c'est très facile. Mais en tout cas, il y a une prise de conscience. Hein. Il y a un grand changement dans cette relation. Ça, c'est certain. Il y a une grande prise de conscience parce qu'il y en a besoin. Ça peut pas continuer comme ça. Ça peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. Donc, vraiment, je pense que si vous êtes ouverts l'un à l'autre, si vraiment vous avez envie d'entendre ce que l'autre a à vous dire, franchement, je pense que c'est même pas important ce qui va se passer après, si cette relation elle va bien évoluer ou pas, parce que ça va vous faire vraiment du bien à tous les deux, et surtout à vous, je pense. Cette relation, elle peut plus être comme elle a toujours été, c'est pas possible. Elle ne fonctionnera pas comme ça. Ça, on nous le dit à travers les cartes, ça peut pas fonctionner comme ça. On est face à deux caractères qui... Voilà, c'est très compliqué. Donc il faut que chacun fasse son travail. Vous pouvez pas faire le travail pour l'autre. Ça, dites-le vous bien, vous ne pouvez pas faire le travail pour les autres, c'est pas possible. Même si vous avez envie de le faire, non, ça marche pas comme ça. La personne, ce qu'elle a à faire, c'est à elle, ça lui appartient. Vous avez déjà bien à faire de votre côté, et même si c'est très gentil de vouloir aider, aidez-vous déjà, comme disait, voilà, aide-toi et le ciel t'aidera. Et bien c'est tout à fait ça, aidez-vous, vous-même, déjà faites votre travail de votre côté. Après, vous verrez ce qu'il adviendra de votre relation, mais en tout cas, la relation telle qu'elle est maintenant, elle ne peut pas perdurer comme ça, c'est certain. Il faut une prise de conscience. On n'est pas sur la carte de la mort, on n'est quand même pas sur quelque chose de très... C'est pour ça que j'ai l'impression qu'on ne veut pas vraiment me dire, parce que si j'avais eu vraiment une carte de rupture, on aurait pu dire, bon bah la relation s'arrête là, puis c'est fini. Mais non, on voit qu'il y a énormément de choses qui vont changer dans cette relation-là.
Mais pour ça, il faut sortir de cette espèce d'état immobile dans lequel vous êtes tous les deux. En tout cas, vous pouvez rien y faire pour l'autre, vous pouvez déjà gérer pour vous. Cette personne, elle est déjà bien occupée à essayer de vous faire rentrer ses idées dans la tête. En tout cas, elle essaie, voilà, elle essaie quand même de... On sent que ça la fait vivre, en tout cas, ça, voilà, ça la fait bouillonner. Donc, à vous aussi de voir un petit peu ce que ça fait chez vous et de prendre certaines... il y a une certaine prise de conscience quand même de votre côté. Voilà, allez, je m'arrête là. J'espère que mon tirage vous aura éclairé. J'entends bien que vous auriez préféré que je vous dise ça va durer ou ça va pas durer. Mais j'ai pas l'impression qu'on avait envie de me faire aller sur ce terrain-là. Donc, je pense qu'il est important que vous décidiez pour vous, parce que vraiment, j'ai entendu cette phrase, il faut savoir se poser des limites. Il n'y a que vous qui pouvez les poser. C'est pas un tirage de cartes, c'est pas un cartomancien, une cartomancienne qui vous dira non. Je pense que là, c'est vraiment à vous de prendre les commandes du truc. Votre côté blessé, vos plaies, il faut les penser, c'est le cas de le dire, il faut les penser dans la tête, puis il faut les penser aussi avec un pansement. Mais ça, c'est pareil, c'est un travail qu'il va falloir faire avec vous-même, vous voyez. Et ça va vous faire grandir, vraiment, ça va vous faire comprendre beaucoup de choses et vous allez aller beaucoup mieux après. Voilà, allez, je m'arrête là. Laissez-moi un petit commentaire. Si vous avez envie, évidemment. Si vous n'avez pas envie, ben, m'en laissez pas, c'est pas très grave. Hein. Voilà, j'espère que mon tirage vous aura plu, vous aura éclairé. Et puis voilà. Allez, je vais vous dire à très bientôt, je vais vous faire des bisous. À bientôt. Et on finit par vous qui avez choisi cette plume orange. Nous allons parler de cette relation que vous vivez en ce moment. On va regarder un petit peu d'où ça part, où ça va. On va regarder un petit peu du côté de votre partenaire, un petit peu ses besoins, ses envies, ce qu'il a cheminé aussi de son côté. Puis on va parler de vous aussi, on va faire pareil. Et puis voilà. Et puis on découvrira cette dernière carte tout à la fin du tirage qui nous indiquera un petit peu la tendance, un petit peu comment va évoluer cette relation. Sachant qu'évidemment, c'est un tirage général, donc il faut prendre ce qui résonne chez vous. Ce qui ne résonne pas, il ne faut pas se prendre la tête dessus, pas du tout. Mes tirages n'ont pas pour vocation de vous rajouter encore des questions. Non. Si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise avec ce que je raconte, éteignez, voilà, et puis allez vous promener, voilà, allez boire une petite tisane. Mais voilà, surtout, ne vous prenez pas la tête avec ce que je raconte, parce que c'est pas le but, quoi. Et puis, voilà, mes tirages sont là pour vous aider, pour vous éclairer, vous faire prendre conscience peut-être de certaines choses, mais tout en douceur, hein, il n'y a pas de... Voilà. Voilà, allez, je m'arrête là. Je sais pas pourquoi j'ai fait une parenthèse comme ça au début. Voilà, c'est comme ça. Regardons tout de suite où en est votre relation à l'instant T. Où en est votre relation? Qu'est-ce qui se passe dans cette relation? Alors, soit on nous parle d'une relation qui effectivement est très récente, une relation jeune, très de courte durée pour l'instant. Peut-être que c'est quelqu'un que vous avez rencontré il n'y a pas longtemps, tout ça. Mais on peut aussi nous parler à travers cette carte-là d'une personne que vous connaissez depuis longtemps et avec qui vous avez décidé de tenter l'aventure, dirons-nous. Il y a peut-être de ça aussi. En tout cas, c'est... si vous n'êtes dans aucun des deux choses que j'ai dites, c'est une relation qui est très... j'entends, elle est très jeune, en fait, cette relation-là. Elle a besoin d'être construite vraiment du début, quoi. Hein. Donc, il y a quelque chose comme ça. On est en train d'apprendre à se connaître, on est en train de construire les bases de quelque chose, mais même pas construire les bases. Hein. Je pense qu'on est même avant ça. On regarde un petit peu où on en est, qu'est-ce qu'on pourrait faire tous les deux. Voilà, on s'amuse. C'est pas pour rien cette carte des 6 des couples. Hein. On est heureux d'être ensemble, mais en même temps, voilà, on ne sait pas trop. Est-ce qu'on a envie de se prendre la tête? Je suis pas certaine non plus qu'on a envie de se prendre beaucoup la tête sur des choses vraiment... où on n'a pas envie de se projeter non plus sur des trucs super concrets. Elle est très... cette relation, elle en est à ses débuts. Alors même si vous connaissez la personne depuis très très longtemps, j'ai l'impression que c'est une relation qui est vraiment très très récente, quoi. Ouais, c'est quelque chose de très 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 récent. Alors soit les sentiments sont venus sur le tard, soit voilà, les sentiments ont eu du mal à venir, donc ça s'est installé il n'y a pas très longtemps. Mais il y a quelque chose avec ça, c'est quelque chose de très jeune. Alors on en prend soin de cette relation-là, on a envie d'en prendre soin en tout cas.
J'entends que il y a, ouais, il y a vraiment envie de faire les choses bien, de faire vraiment les choses bien. Euh, il y a cette chose-là. Et puis alors, que ce soit vous ou le partenaire, hein, j'ai l'impression que là-dessus, au moins, vous êtes, peut-être vous êtes raccord sur plein d'autres choses, parce que je sais pas pourquoi j'ai dit au moins, mais voilà, vous êtes déjà d'accord sur cette chose-là, vous avez envie d'en prendre soin de cette relation-là. Alors, ah, j'entends que, ah, peut-être, oui, effectivement. Alors, peut-être, mais ça c'est pareil, c'est très spécial, donc si ça vous parle pas, bah, c'était pas pour vous, mais on peut nous parler aussi d'une amitié qui se serait un petit peu transformée en relation de couple, quoi, hein. Il y a peut-être de ça aussi. J'entends 2 amis qui se seraient peut-être rapprochés, une relation plus amicale au début, et puis les sentiments auraient commencé à naître, et puis finalement, oui, bah, c'est pas plus mal, on va prendre soin un petit peu de ce qui vient. On attend de voir comment ça va se passer. On prend soin de ce qu'on a, mais on attend de voir comment ça va se passer. J'ai l'impression qu'il n'y a pas une envie vraiment de se projeter dans les choses hyper concrètes. Regardons cette carte qui va nous indiquer peut-être un obstacle principal à votre relation, s'il y avait un obstacle. Oh! Ah, dites donc, effectivement, c'est un sacré obstacle ça. Alors, effectivement, on peut revenir sur cette notion d'amitié qui se serait transformée. Donc, il a fallu mettre fin à quelque chose pour pouvoir avoir l'autre chose. En tout cas, votre obstacle à vous, c'est le refus de la fin de quelque chose, la fin d'une période, la fin d'une situation. Euh, euh, cette relation, elle ne pourra vraiment que déployer ses ailes le jour où vous aurez accepté que certains autres chapitres sont fermés définitivement. Et ça, c'est aujourd'hui quelque chose qui peut freiner, qui peut faire obstacle à votre relation. Alors peut-être que ça va vous parler. Moi, j'ai pas d'éléments précis, on m'en donne pas là. Donc voilà, si ça doit parler, ça vous parle. Mais en tout cas, il y a de ça. Il y a un refus, il y a un paradoxe énorme entre les 2 énergies de ces 2 cartes. On a cette première énergie de 6 des coupes très douce, très, voilà, on est sur quelque chose, on en prend soin comme un enfant, on essaie d'en prendre soin pour qu'il grandisse bien, pour qu'il en ait à l'écoute. Et puis il y a cette cassure avec cette carte de la mort, avec cette rupture, cette fin, qui est très dure, hein, mais en même temps qui est nécessaire, hein, qui est très nécessaire. Et en plus, cette mort dans ce jeu est magnifique. Je trouve qu'elle est très très bien illustrée. C'est une nécessité de laisser partir le passé. C'est une nécessité de laisser partir le passé. Mais pour vous, là, actuellement, il y a un refus de ça. Il y a un refus de tourner certaines pages. Alors, c'est une carte aussi, celle-là, qui peut nous parler des enfants. Mais j'ai pas l'impression qu'on veuille nous parler d'enfants aujourd'hui. Je n'ai pas cette impression-là. Pour moi, il y a quand même... c'est une relation qui pourrait très certainement évoluer, mais voilà, il faut accepter qu'il y a un changement, un très gros changement, c'est c'est obligatoire presque, vraiment. Tant que vous n'aurez pas tourné cette page-là, tant que vous n'aurez pas accepté que ce que vous avez toujours connu est derrière vous, est mort, et que c'est quelque chose de nouveau, de plus beau, peut-être très certainement, qui s'offre à vous, cette relation, malheureusement, elle pourra pas évoluer. Voyons ce passé, et alors là, pour le coup, je suis très intriguée, voyons ce passé qui aujourd'hui, donc ce passé, ça peut être quelque chose qui s'est passé entre vous, une situation, voilà, quelque chose de très particulier qui s'est passé entre vous, qui peut être positif ou négatif, hein, mais qui a encore énormément d'influence sur votre présent, qui joue encore beaucoup sur votre présent. Quel est ce passé encore présent? Ah. Alors, il y a une notion de rapidité, il y a une notion d'obligation, de contrainte derrière ce 8 des bâtons. Il y a une... J'entends qu'il fallait saisir l'opportunité. Est-ce que les choses se sont faites rapidement comme ça entre vous et puis vous n'avez pas eu le temps vraiment de bien comprendre ce qui se passait? J'entends toujours qu'il y a cette histoire de relation amicale et amoureuse, hein. J'en démords pas. Il y a quelqu'un qui tombera sur ce tirage et à qui ça parlera. Il y a cette notion-là la relation. J'entends vraiment que la relation n'était pas ça à la base. C'était pas une relation amoureuse. Il y avait quelque chose. Et ça s'est transformé. Il y a quelque chose qui... Il a fallu saisir l'opportunité. Ouais, allez, pourquoi pas. Et puis hop, on se lance. Et puis les choses ont un petit peu pris dans le... J'ai l'impression qu'il y a de ça.
C'est pour ça que c'est quelque chose de très jeune, c'est une relation qui est très jeune, parce que c'est quelque chose qui doit encore vraiment se penser, se construire. On n'est même pas sur les bases de quelque chose, c'est qu'on pense que c'est possible, peut-être. Est-ce qu'on est vraiment ensemble, ou comment on détermine qu'on est vraiment ensemble, et cette chose-là, c'est quelque chose qui est encore très... C'est pour ça que cette mort, elle vient un petit peu... qu'elle vient un petit peu nous chahuter là-dedans, dans ce tirage, c'est parce que on a encore un pied dans ce qu'était cette relation avant, mais on a un pied maintenant dans ce qu'elle est maintenant. Donc on peut pas en fait avoir les fesses entre deux chaises comme ça. Il faut choisir, soit on est l'un, soit on est l'autre, soit le couple il est comme ci, soit le couple il est plutôt comme ça. Mais voilà, il faut prendre une décision et puis il faut accepter que certaines choses sont finies et révolues, quoi. Alors je sais que c'est très subtil ce que je suis en train de vous raconter, mais j'ai pas plus d'éléments très précis à vous donner, mais en tout cas il y a de ça. C'est vraiment, vous avez encore un pied vraiment dans ce qu'il était avant, dans ce qu'était cette relation avant, un pied dans ce qu'elle est maintenant, et vous pouvez pas avoir les deux. C'est pas possible, il faut trancher. Et comme votre relation a l'air plutôt une belle relation, mine de rien, on a une très jolie carte avec ce 6 de coupe, hein. Moi je vous inviterai quand même plus à faire ce travail-là de détachement et d'acceptation. Après, vous faites comme vous voulez, c'est vous qui voyez. Allons voir du côté de cette personne-là, allons voir où sont ses besoins. De quoi elle a besoin, cette personne-là? De quoi elle a besoin finalement dans cette relation? Je vais prendre la regarder d'un peu plus près. Alors, de quoi elle a besoin, cette personne, dans cette relation? C'est quelqu'un qui est quand même indépendant, qui aime ça, son indépendance, hein. Donc, c'est quelqu'un qui a besoin d'affronter ses peurs, qui a besoin d'affronter pas mal de ses ombres. Et pour ça, elle a besoin de le faire seule. C'est pour ça que peut-être qu'on en est encore au tout début de la relation, c'est qu'on est en train de construire le couple. Je vais vous dire la même chose qu'au 2 tirages d'avant, mais après c'est ma philosophie personnelle par rapport au couple, ce qu'on entend derrière la notion de couple, mais un couple, c'est vous, c'est l'autre personne et c'est la tierce entité qui est le couple. Vous n'êtes pas intégralement vous dans le couple. Il ne faut pas s'oublier au détriment du couple, pas du tout. Vous êtes une personne, voilà, vous êtes cette personne-là dans votre individualité. L'autre personne, c'est pareil. Et puis il y a ce couple-là. Qu'est-ce que je vais mettre dans le couple? Comment je vais construire mon couple? Mais tout en gardant ce que je suis, l'essence de mon être, à moi, celui qui m'appartient. Voilà, il ne faut pas s'oublier. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'important quand on construit quelque chose avec quelqu'un. Mais en tout cas, cette personne, elle a besoin de garder cette autonomie-là. C'est peut-être une personne qui, peut-être, n'est pas toujours dispo, ou alors qui peut passer 2-3 jours sans vous donner de nouvelles, ou c'est une personne qui n'est pas toujours connectée à vous, comme peut-être vous l'aimeriez. Mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui a besoin de cette indépendance-là. C'est pas quelqu'un qui a envie de s'oublier au détriment d'une relation. Regardons... J'ai mon tapis qui bouge dans tous les sens. Regardons si elle a un blocage particulier, cette personne, par rapport à cette relation. Oh c'est une personne qui est un petit peu réfractaire au changement. Oui, complètement réfractaire au changement. Oui, alors c'est peut-être justement elle, cette fameuse carte de la mort, et qui peut-être freine des quêtes de fer parce qu'elle n'a pas envie de voir évoluer. Alors, je pense qu'elle a envie de voir évoluer son couple, on le verra après. Mais comme elle sait que ça va potentiellement changer quand même sa vie, peut-être qu'elle freine un petit peu cette personne-là. Comme c'est quelqu'un qui aime l'indépendance, qui aime être autonome, qui aime pouvoir vivre un peu sa vie comme elle l'entend, c'est compliqué. C'est compliqué parce peut-être qu'elle ne s'investit pas autant qu'elle le devrait dans la construction du couple. Alors c'est très bien qu'elle se respecte et qu'elle fixe des limites, hein, c'est très bien qu'elle reste elle-même, mais peut-être qu'elle ne s'investit pas autant qu'il faudrait pour construire ce couple-là. Et pourtant, cette carte-là, cette carte du 6 des coupes nous indique bien que c'est une personne qui est quand même de bonne volonté et qui a l'air de vouloir prendre soin de ce qui est en train de naître entre vous, en tout cas. C'est ça, c'est quelque chose de très jeune, c'est vraiment, voilà, c'est quelque chose qui vient de naître, en fait. Hein. Mais en tout cas, avec cette... je la trouve géniale, cette carte. Avec cette carte de la tour, on voit que elle aime pas le changement et qu'elle n'est pas super open au changement. Alors c'est ce qui peut évidemment être compliqué quand on décide d'être en couple avec quelqu'un. Si on est réfractaire au changement et on n'a pas envie de se remettre un peu en question quand même, c'est hyper compliqué, quoi. Qu'est-ce qu'elle attend de cette relation? Oh là là, j'ai pas assez de place, mes cartes sont toutes... Ouh,
Elle est lourde, cette carte du diable, hein. Elle est très, 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 très lourde, cette carte du diable. Comment je vais vous dire ça? Vous voyez, je fais toutes mes cartes. Le diable est sorti, toutes les cartes se sont mis à se mettre de traviole. Cette carte du diable, dans les tirages amoureux, on va pas se le cacher qu'elle n'est pas terrible. Elle est indicatrice de relations un peu toxiques, de codépendance, de manipulation peut-être aussi un petit peu. Manipulation, j'entends dans le sens... comment dire? Ah ben je l'avais, je l'ai plus. J'avais une phrase mais je l'ai plus, elle est partie. Dans le sens... ben je l'ai plus. Bon, ben j'essaierai de la retrouver après ma phrase. Elle est partie dans les tréfonds de ma tête, de mon cerveau. En tout cas, ce qu'elle attend de cette relation-là, de cette personne, je pense qu'elle a une espèce de schéma de relation qu'elle a vécu. Et je pense qu'elle elle reproduit à chaque fois à peu près le même schéma avec les relations qu'elle a eues. Donc, pour l'instant, cette personne-là, construire quelque chose de stable, même si on voit qu'elle est... C'est ça qui est quand même très... qui est quand même très très étonnant, c'est que on voit qu'elle a quand même, cette relation, elle a quand même quelque chose de l'ordre, c'est très doux, c'est quelque chose de jeune, ça peut faire quelque chose de beau, on a envie d'en prendre soin, mais il y a quand même le diable qui est là. Il y a quand même, le diable, c'est les mauvaises habitudes, c'est les schémas répétitifs, c'est celui qui nous fait faire toujours les mêmes, choses, et avec le diable, on n'avance pas. Avec le diable, on n'avance pas, mais cette personne-là, j'ai l'impression qu'elle a toujours été habituée à vivre la même chose, et du coup elle attend de votre relation à vous deux la même chose qu'elle a attendu des autres relations qui n'ont pourtant pas fonctionné. Hein. Parce que souvent avec le diable on n'apprend pas de nos erreurs, hein. On refait les mêmes choses, et puis après on fustige l'univers, l'énergie divine, les autres, que voilà, la vie, mon Dieu, ça... Alors que le diable, c'est la carte qui empêche de prendre conscience et d'avancer dans la vie et d'évoluer. Parce que le diable, il vous conforte dans des habitudes que vous aviez et c'est hyper compliqué. Donc cette personne-là, elle n'est pas au clair avec ses attentes, mais je pense qu'elle n'est pas au clair avec ses attentes dans les relations amoureuses en général. Je pense que c'est même pas, je suis sûre d'ailleurs, c'est pas envers vous, c'est vraiment sa façon dont elle a de voir la relation amoureuse, c'est-à-dire vraiment quelque chose de l'ordre de quelque chose de toxique, de la dépendance affective, des choses comme ça. Et je pense que le changement ne lui plaît pas parce que justement, le diable, il a ce côté, j'allais dire positif, mais le diable n'a aucun côté positif, mais si ce n'est que au moins il est rassurant parce qu'on vit toujours les mêmes choses, même si elles sont douloureuses, c'est pas grave, mais au moins c'est rassurant parce que je suis pas dans l'inconnu. Je sais que tout ce que je vis, c'est toujours les mêmes choses, et même si c'est compliqué, quelque part en moi ça me rassure. C'est le jour où il commencera à avoir de la nouveauté, même si elle me fait du bien, je vais pas y aller. Et c'est pour ça que souvent on a du mal à changer nos habitudes, même si elles nous font du mal, hein, même si on voit qu'on est dans des schémas répétitifs. Mais on a toujours peur de changer parce qu'on ne sait pas ce qu'il y aura après. On ne sait pas ce qu'il y aura derrière. Parce que l'inconnu, ça fait peur. Et on préfère rester dans des travers qui nous font du mal plutôt que de s'ouvrir à la nouveauté et à l'inconnu. C'est humain, hein, tout le monde réagit comme ça. Et je pense que cette personne, c'est ça. Elle a énormément de mal à changer ce qu'elle était, à changer sa vie. Mais on voit qu'avec ces deux cartes qui sont quand même des arcanes majeures, elle est quand même sur on est quand même sur un moment charnière un petit peu de sa vie. Alors, j'entends qu'il faut pas... J'entends... c'est marrant que ça me passe dans la tête tout de suite en le disant. On n'est pas là pour dire il faut attendre 100 000 ans que cette personne elle se décante. Je vous dis pas il faut attendre, vous inquiétez pas, la personne elle est en train de cheminer. Ça. Je suis pas du tout en train de vous dire ça. Après, vous de fixer vos limites de ce qui est supportable ou pas. Cette personne-là, elle est en train de cheminer sur quelque chose qui lui est propre, c'est-à-dire sa capacité à s'adapter, sa capacité à s'ouvrir au changement. La carte du diable, c'est pas une carte non plus, voilà, fun, hein, donc ce qu'elle attend, c'est encore, comment dire, c'est encore flouté par, c'est comme si elle portait des lunettes qui lui faussent la réalité. Je sais pas si vous allez très bien comprendre ce que je suis en train de raconter, mais du coup, elle sait pas très bien ce qu'elle attend de cette relation-là parce qu'elle a l'impression que de toute façon, elle se pose même pas la question. Pour elle, ça fera pareil. Maintenant, attention aussi avec ce diable qui, quand même, nous parle de relation peut-être une personne qui a une emprise sur l'autre. Il faut que vous puissiez regarder de ce côté-là aussi. Est-ce que vous avez l'impression que cette personne-là a une emprise particulière sur vous? Si c'est le cas, comme dirait l'autre, fuyez.
pour citer... c'est mon côté geek, j'aime bien citer les fuyez pauvres fous. Mais si, non, je déconne, mais si vraiment c'est le cas, vous avez l'impression qu'elle a une emprise sur vous, bien évidemment qu'il faut vous mettre en retrait. Et si vous sentez que vous n'êtes pas confortable avec cette personne-là dans cette relation, même si ça vous promet, ça a l'air beau comme ça sur le papier, si vous avez cette impression-là quand vous fait tourner en bourrique, bien évidemment qu'il faut vous faire ce travail-là de votre côté, puis surtout vous éloigner de cette personne-là. Bien évidemment. Quelqu'un qui essaierait d'avoir de l'emprise sur vous, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas comme ça qu'on gère une relation. Et non, vous n'êtes pas là pour attendre 150 000 ans que l'autre se décante. Ça fonctionne pas comme ça. L'autre, il a son travail à faire de son côté. Vous, vous avez du vôtre. Vous n'allez pas vous arrêter de vivre parce que vous attendez telle personne. Ça ne fonctionne pas comme ça. Voyons pour vous, parce que je vais beaucoup trop loin. Voyons pour vous quels sont vos besoins à vous. Alors vous avez besoin de construire, vous avez besoin de concret. En tout cas, vous avez envie de saisir les opportunités, vous avez en tout cas besoin de voir fructifier cette relation. Mais c'est pareil, il y a de la maladresse chez vous, mais c'est pas péjoratif. C'est parce que vous savez pas très bien, il y a une inexpérience pour vous. Alors, soit une inexpérience des relations amoureuses, et ok, c'est ok, hein, pas de souci. Soit c'est juste avec cette personne, vous avez l'impression que tout n'est pas comme vous avez connu et qu'il faut tout réinventer. Et donc, du coup, vous vous sentez un petit peu perdu, inexpérimenté. Le seul truc voilà, qui reste, c'est que vous avez besoin de construire, vous avez besoin de pouvoir vous projeter avec cette personne-là. Ça, c'est important pour vous. Vous le voyez, le côté positif de cette relation, vous le voyez. Ça, il n'y a pas de souci. Regardons quand même, je vais aller plus vite du coup sur vous parce que j'ai l'impression qu'il faut quand même votre blocage à vous. Votre plus grand blocage dans cette relation. Alors, d'habitude, je ne le dis pas ça, et c'est drôle, c'est la première fois que je le dis sur un tirage. Votre blocage à vous, c'est votre patience en fait. C'est votre... Vous êtes trop patient. C'est pour ça que tout à l'heure, on me faisait répéter non, mais vous n'êtes pas là pour attendre 150 000 ans. Parce que je pense qu'effectivement, votre truc à vous, c'est la patience. C'est d'attendre. C'est d'attendre. Voilà. Alors, c'est génial parce que vous êtes quelqu'un de persévérant. J'entends, vous êtes très persévérant. Voilà, vous n'avez pas peur de l'adversité. Vous, au contraire, voilà, il n'y a pas de souci. Vous restez bien ancré sur vous. Mais des fois, non, en fait. Parce que vraiment, il faut que vous puissiez vous poser la question, est-ce que cette relation, elle est bonne pour moi? Est-ce que cette personne est bonne pour moi? Est-ce que déjà je m'aime suffisamment? Posez-vous rien que cette question-là. Est-ce que vous vous aimez suffisamment? Déjà. Et si oui, est-ce que vous pouvez accepter ce que l'autre vous fait endurer? Le mot est dur, mais posez-vous vraiment ces simples questions-là. C'est votre patience à vous, l'obstacle. C'est vraiment... vous avez ce truc... j'ai l'impression avec cette personne-là, vous êtes dans cette relation, il n'y a plus rien autour qui existe. Voilà, vous gardez cette ligne-là de conduite. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, si cette personne elle a quelque chose à faire de son côté, de son cheminement, vous n'êtes pas censé attendre passivement que cette personne se décante. Non, vous avez aussi des choses à faire de votre côté. Et c'est là qu'il faut que vous interveniez. Si cette relation-là, malheureusement, mais on le verra après, ne fonctionne pas tout de suite, hein, ça ne veut pas dire qu'elle ne fonctionnera pas plus tard, mais ne restez pas passivement à attendre. En fait, faites des rencontres, faites votre vie, faites votre cheminement, c'est très important pour vous. Donc c'est super d'être patient et d'être tolérant et d'être à l'écoute et d'avoir envie de te donner à fond et de persévérer dans une relation, mais quand même, questionnez-vous sur vos limites à vous, c'est très très important, parce que cette personne, elle n'en est pas du tout là encore, du tout. Elle est encore dans des relations un peu compliquées, un peu toxiques. Ça ne veut pas dire que plus tard, elle n'aura pas compris, mais en tout cas, à l'instant T, tout de suite, est-ce que ça vous fait vraiment du bien à vous? Ce que vous attendez de cette relation. Bon, alors, ce chevalier des coupes. Je vais vous tirer une autre carte, mais je ne serais pas étonnée d'avoir une carte un peu de... Est-ce que vous vivez vraiment dans la même réalité que cette personne-là? Vous êtes très très à l'écoute. J'ai une carte, c'est retournée là, vous voyez. Hop. Vous êtes très très à l'écoute de cette personne. Vous la valorisez. Vous lui trouvez des bons côtés, vous lui trouvez des qualités. Ça, il n'y a pas de souci. Mais ce que vous attendez de cette relation, c'est peut-être que cette personne soit capable de vous donner la même chose. Et encore, je ne suis pas sûre, parce que j'ai l'impression que votre truc à vous, c'est de réparer les cœurs brisés. Donc, peut-être qu'inconsciemment, vous attendez qu'on vous fasse un peu pareil. Mais en tout cas, j'ai l'impression que votre truc à vous, c'est de pouvoir réparer les gens. Et là, malheureusement, cette personne-là, vous ne pourrez pas la réparer. Vous ne pouvez pas réparer les gens, c'est pas possible. Cette personne, il faut qu'elle se répare elle-même. Et pour ça, il faut qu'elle prenne conscience de ce qu'elle est. Et ça, c'est chouette parce que alors, votre rencontre peut l'activer là-dessus, ou pas.
Donc, ce que vous attendez de cette relation, j'ai l'impression que c'est un peu compliqué, quoi. Alors, on va quand même tirer une autre carte. Oh, ben, vous voyez, hop, oui. Oui. Donc, c'est bien ce que, oui, c'est bien ce que l'intuition que j'avais. Euh, vos attentes ne sont pas en accord, disons, avec la réalité de votre relation. Il y a comme une désillusion un petit peu quand même. Vous avez des attentes et c'est très bien, mais j'ai peur que dans l'avenir, vous soyez un petit peu déçus. Parce que ce que vous attendez pour l'instant, c'est pas pour moi, en tout cas dans cette relation avec cette personne-là, c'est pas possible. Regardons quand même l'évolution de cette relation. Comment va évoluer cette relation? Alors, ce 4 des épées. Cette relation pour l'instant, alors évidemment ce n'est qu'un tirage de cartes et vous prenez évidemment ce qui résonne en vous. Si ça vous parle pas, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Voilà, mes tirages n'ont pas de vocation à avoir la vérité vraie, donc voilà. Je sais que des fois c'est compliqué d'entendre certaines choses, donc je préfère vous dire, il n'y a pas de souci, quoi. Maintenant, il est vrai que des fois c'est important de pouvoir entendre des choses, même quand elles ne sont pas confortables. En tout cas, avec ce 4 des épées, on nous dit qu'effectivement, cette relation, pour l'instant, elle n'a pas de... Même si c'est quelque chose de beau, hein, même si voilà, il y a de la douceur, même si on a envie d'en prendre soin, même si c'était une belle opportunité, même si, vous voyez. Mais il y avait quand même cette mort, hein. Il y avait quand même cette mort qui était là, en obstacle. Donc, il y a des choses qui doivent être travaillées. Il y a énormément de choses qui doivent être travaillées. Et je pense que c'est chacun de votre côté. Cette carte, c'est plutôt une carte de solitude, de retrait. Peut-être que là, pour l'instant, vous avez juste besoin, chacun, de partir un petit peu de votre côté, de couper un petit peu même la communication. Voilà, ou de ne pas vous envoyer de texto, ou de ne pas vous appeler, ou en tout cas, il va y avoir une période de silence, une période de retrait, chacun de votre côté, de recul. Et je pense que c'est très très important, chacun de votre côté. Surtout pour la personne que vous avez en face de vous, hein, parce qu'elle elle est réfractaire au changement, ou alors en tout cas, elle est en train... parce que de toute façon, le changement, à un moment donné... il viendra quand même à vous, hein, même si vous ne le voulez pas, d'une façon ou d'une autre, la vie vous l'emmènera toujours. Hein. Et plus vous résistez, plus la vie en remettra une couche, donc à un moment donné, c'est sûr qu'il vaut mieux lâcher, lâcher la bride. Alors, attends, une seule carte, j'aimerais, merci. Hop, donc ça ne veut pas dire que cette relation est définitivement finie. Je dis simplement qu'effectivement, là, il faudrait mieux prendre du temps chacun pour soi. C'est pas une carte de... Hop là, regardez. Hop, avec cette carte de la roue de fortune et du soleil. Alors, il est possible que plus tard, cette personne revienne à vous. Il est possible que vous reveniez avec cette personne. Il est possible de pouvoir reconstruire quelque chose. Ce soleil, il est chouette. Ce soleil, c'est le feu revient, la vie revient. Ce soleil, il est très très beau. Par contre, voilà, cette roue de fortune est arrivée avant. Donc ça veut dire qu'il faut se laisser quand même, laissez-vous du temps. Il y a des choses qui doivent être travaillées. Il y a des infos que vous n'êtes pas censé avoir, c'est comme ça. Vous pouvez pas avoir, vous pouvez demander un tirage de cartes à tout le monde si vous voulez, mais il y a des infos qui n'est pas nécessaire que vous ayez tout de suite parce que vous avez un cheminement à faire chacun de votre côté. Donc si séparation, ou en tout cas mise à distance, il y a, c'est presque quelque chose qui va vous aider en fait tous les deux. Cette personne-là, elle est hyper compliquée et je vous le répète, vous y pouvez rien en fait. C'est pas à vous d'aller faire ce travail-là à sa place. Et cette personne n'a pas à faire le travail que vous avez à faire non plus à votre place à vous. Donc, si vous en sentez le besoin, prenez de la distance. Elle est belle cette carte parce que c'est une carte de silence, c'est une carte de solitude, de retrait, mais vous voyez ces petits papillons, la transformation. Il y a de la transformation quand même entre vous. Cette relation, elle est belle, mais voilà, il y aura des hauts et des bas, et pour l'instant c'est plutôt un bas, donc prenez le temps de travailler chacun de votre côté, c'est hyper important. Allez, je m'arrête là, sinon je vais partir encore pour 1h30. Mes tirages sont super longs aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai fait, c'est terrible. Je devrais avoir un petit minuteur à côté, là, comme pour faire cuire les œufs, qui ferait dring à la fin. En tout cas, merci de m'avoir écouté, j'espère que mon tirage vous aura éclairé, qui vous aura plu, qui vous aura diverti, qui vous aura permis d'éclairer un petit peu votre problématique, ou voilà, mais j'ai pas envie qu'il devienne une prise de tête pour vous, donc vraiment vous prenez ce qui résonne. Ce qui résonne pas, vous le prenez pas. Il faut que vous preniez soin de vous, il faut vous apporter de l'amour, il faut prendre vraiment soin de vous, parce que vous aimez prendre soin des autres, mais franchement prenez soin de vous, c'est très très important, très très important. Il faut vous donner autant que vous donnez aux autres. Et en termes de temps, d'énergie, d'amour, de tout, c'est très très important, vous le méritez, vous êtes quelqu'un vous êtes quelqu'un de persévérant, de fort, qui a peut-être que vous n'avez pas cette impression-là, mais en tout cas,
Vous êtes capable de dépasser énormément de choses et vous allez dépasser énormément de choses. Maintenant, il faut savoir admettre qu'on ne peut pas faire le travail à la place des autres. Donc voilà, apportez-vous de l'amour, donnez-vous de l'amour. Laissez-moi un petit commentaire aussi, si vous avez envie. Si vous n'avez pas envie, ne le faites pas, c'est pas grave. Voilà, ça serait comme ça. Et puis voilà. Allez, sur ce, je vais vous souhaiter plein de bonnes choses. Et puis plus que ça, bien évidemment. Et puis je vais vous dire à très bientôt. À bientôt!